Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, un petit peu quelles sont les énergies de votre semaine. Donc aujourd'hui il y aura 3 choix au lieu de 2. J'avais envie voilà, de proposer un autre choix, donc la vidéo sera peut-être un peu plus courte pour chacun individuellement, mais ça permettra d'avoir un petit peu plus d'énergie de manière générale. Donc pour ce faire, j'ai tiré déjà 3 cartes de l'oracle de l'esprit animal. Je vais les retourner et puis vous allez choisir celui ou celle qui vous attire le plus. Alors, tas numéro 1, nous avons l'esprit du chien. Donc il faut savoir que j'ai vu aucune des cartes. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc ça peut être une phrase, l'animal, le chiffre qui vous appelle. Donc là, on a le chien. Tas numéro 2, la carte 28, l'esprit de la grenouille. Faites du tri. Très jolie carte. Ok. Et choix numéro 3, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Elles sont toutes les 3 magnifiques. Je remercie encore une fois mon amie Angie, si jamais elle regarde cette vidéo, pour cet oracle qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Donc je vais vous laisser mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez et choisir la carte qui vous attire le plus. Alors pour l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Alors ici, j'ai plus une sensation que vous devez être loyal envers vous-même par rapport à vos ressentis, par rapport à qui vous êtes réellement. Ne pas porter forcément de masque, mais être vraiment authentique avec vous-même. Alors évidemment, ça peut parler pour ceux par rapport en fait, à votre famille, à vos amis, de ne pas porter aussi un masque lorsque vous êtes avec eux, d'être une autre personne, etc. Vraiment, cette sensation, le chien, c'est vraiment la fidélité et être naturel, en fait. C'est ça qui me vient en tête. Non, je vais prendre celui-là pour commencer. Donc ici, c'est l'oracle des créateurs sacrés. On va voir ce qui ressort. Peut-être 2, 3 cartes, on verra. Quelle est l'énergie de votre semaine ici pour le tas numéro 1 ? Alors, j'en ai 2. Que voulez-vous vraiment ? Nourrissez l'artiste qui est en vous. Allez, je vais prendre une 3e. Ça veut sauter, hein. Et la dernière, l'alchimie du créateur. Ok. Donc j'ai ici, pour cette semaine, on vous demande vraiment qu'est-ce que vous voulez. Quel est l'objectif? Quelle est la direction que vous voulez prendre en fait cette semaine, mais de votre vie de manière, on va dire, plus générale, plus globale. Qu'est-ce que vous désirez faire? Et ça revient un petit peu avec l'esprit du chien, d'être fidèle à vous-même, d'être proche de vos ressentis pour arrêter d'être quelqu'un que vous n'êtes peut-être pas ou un masque que vous portez pour éviter d'être vraiment authentique avec vous-même. On vous demande également justement pour faire ce choix, faire cette direction, de nourrir un petit peu votre esprit créatif, vos envies, Peut-être que vous êtes quelqu'un voilà, qui est soit dans l'écriture, la peinture, quelque chose, la musique éventuellement, ça c'est un domaine artistique. Ce qui me met aussi, c'est être guérisseur. Alors je ne sais pas si voilà, vous avez peut-être des capacités médiumniques, clairvoyance, ouais, médium, etc. Mais en tout cas, de prendre une décision qui vous nourrit, qui nourrit votre enfant intérieur, en fait, qui vous fait du bien, où vous savez que c'est le chemin où il n'y a pas de doute, où vous n'avez pas de doute d'aller vers cette direction, en fait. Vous savez que si vous y allez, c'est parce que ça vient du cœur. Et du coup, on est vraiment sur cette idée d'être fidèle envers soi-même. Hein. L'alchimie du créateur. Pour ça que je parlais un petit peu de capacité peut-être extrasensorielle de manière générale. C'est-à-dire aussi que vous pouvez soit proposer des soins ou débuter peut-être dans la cartomancie, dans le pendule, des petites choses comme ça, ou alors plutôt dans tout ce qui est énergétique éventuellement.
de manière générale, quoi. Il y a quelque chose... En fait, si ça ne part pas en fait, au niveau des capacités, ça veut juste dire que vous devez suivre la voie qui est vraiment... alors la voie, soit au niveau professionnel ou juste un choix, une décision qui est à prendre peut-être cette semaine, qui vient du cœur en fait, qui vient du fond de vos tripes, parce que vous savez que c'est la bonne décision pour vous, que c'est le bon chemin pour vous, et que peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé, et que même si maintenant ça va pas du tout dans le sens, ça va dans le sens contraire de qui vous étiez juste avant, ou vraiment dans un passé, peu importe du moment que c'est quelque chose qui vous nourrit vous. Vous devez être loyal envers vous-même, surtout. Pas forcément envers les autres, hein. Là, j'ai vraiment plus le sentiment où vous devez être loyal envers vous-même. Arrêtez de faire les choses pour les autres, mais vraiment pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est plaire aux autres ou c'est avoir une vie qui vous correspond à vous? On va voir un peu avec les Béline. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? La maladie. La stérilité. Qu'est-ce qui a voulu sortir là? La vol-perte. Bah oui. J'ai l'impression que vous êtes... on a le despotisme derrière. Que vous êtes perdu. Ou voilà, vous ne savez pas trop comment... quel choix, quelle direction prendre. Du coup, il y a un sentiment... Alors, soit peut-être que vous êtes malade ou vous allez être malade cette semaine. Bon, ça c'est... On va dire le sens premier. Mais au sens plus large, ça peut être juste de se sentir mal, en fait. De se sentir peut-être attristé, pardon, stressé, angoissé par rapport à la direction que vous prenez. Peut-être que là, cette semaine, il y aura un sentiment, une énergie un petit peu que les choses sont assez lentes. Parce qu'il y a besoin de travailler quelque chose, c'est-à-dire travailler qui vous êtes. Parce que là, j'ai l'impression que vous jouez le rôle que vous voulez, enfin que les autres vouliez que vous fassiez. Je sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire que vous jouez un rôle qui n'est pas vous. Vous faites un petit peu semblant, entre guillemets, hein, sans être dans le jugement, c'est juste un masque en fait que vous portez. Et du coup, vous ne faites pas forcément les décisions qui vous correspondent ici. Du coup, il y a un sentiment un petit peu de rien ne se passe. Un sentiment de peu importe ce que je fais, ça n'aboutit pas forcément à l'objectif que vous vouliez. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous mettez des actions dans votre entreprise, mais c'est pas vraiment coordonné avec vous-même. Il y a comme un sentiment de... C'est pas équilibré, c'est pas sur la même route, et du coup, bah, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le vol la perte, j'ai aussi la sensation qu'il peut y avoir une perte énergétique, une perte aussi de vitalité, peut-être de la grosse fatigue cette semaine, pardon. Un sentiment aussi que tout peut vous être volé, j'ai l'impression, comme si... parce qu'on a quand même deux fois, là ici on a un aigle, une chauve-souris avec un petit lézard et puis ici une souris qui prennent quelque chose. Comme si on vous prenait voilà, de l'énergie ou on vous prenait un petit peu les possibilités qui étaient devant vous, mais justement parce que vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas dans votre vrai vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a un sentiment ici avec le despotisme, pardon, d'être un peu coincé, en fait, cette semaine. Derrière, on a quoi? On a quand même le bonheur et le changement. Donc, il y a quelque chose qui arrive, hein. On a la carte du changement qui est derrière, mais vu qu'elle n'est pas sortie, on va dire qu'elle est un peu en table de fond. Pour qu'il y ait des changements qui arrivent, il va falloir s'écouter, prendre du recul, prendre soin de soi et faire des choix qui vous correspondent vraiment, hein, ici, hein. On va voir un peu le petit Lenormand aussi, qu'est-ce que ça dit? Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Pour le thème numéro 1. Oula! On a la lune. C'est vraiment cette période d'introspection, en fait, hein, qui m'appelle. Je
J'ai tenu le jeu à l'envers, peut-être. On a quoi? On a le chien. Le chien qui revient à la fidélité. C'est se retrouver, hein, ici pour moi, cette semaine. Je vous la montre mieux. C'est se retrouver ici, cette semaine. Prendre du temps, aller au fond de soi. Et arrêter de porter un masque ici. Vraiment de... Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de suivre encore le chemin peut-être décidé ou plus ou moins par vos parents, vos proches, vos amis? Ou est-ce que c'est de faire des choix qui vous correspondent vraiment? Donc ici, avec la Lune, on est vraiment sur une période un petit peu de recul, d'introspection pour se sentir un petit peu plus soi-même, prendre du temps pour soi. Hein. Qu'est-ce qui a voulu sortir? La Vierge, l'oiseau. Il y a besoin de purifier des choses ici. Hein. Alors peut-être que, ici avec la Vierge, les oiseaux, il y a peut-être un sentiment aussi, il peut y avoir des disputes cette semaine. Faire attention à pourquoi ces disputes arrivent. Est-ce que c'est parce que ça vous touche intérieurement dans votre ego ou est-ce que c'est des discussions qui sont constructives mais que vous avez du mal à aborder parce que justement c'est quelque chose qui vous touche profondément? Vous voyez ce que je veux dire? On a la cigogne, donc on a encore une fois ce sentiment de communication et de changement qu'on avait juste ici. Et après on avait le bonheur. Et là on a le lys, donc de la douceur, de la tendresse, des choses qui sont un petit peu plus légères hein, au niveau des énergies. Parce que là on va dire que sur les énergies de la semaine, c'est quand même assez lourd dans le sens où il y a des choses des situations, des changements à faire, mais qui peuvent se faire, pas forcément dans toute la semaine, hein, mais qui peuvent se faire dans les semaines, mois à venir selon vos énergies et comment vous procédez. Mais cette semaine, on voit quand même que il y a besoin d'un déclic, besoin de se retrouver pour voir quel choix, quelle direction prendre et être vraiment vous-même. Juste faire attention peut-être à des disputes éventuellement avec des personnes qui sont autour de vous. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut se passer. Voilà un petit peu les énergies de la semaine pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parle peut-être déjà. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le signifier. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour pour savoir si ça vous correspond. À mettre un petit like aussi, ça m'aide, ça me soutient également. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais ça peut parler à d'autres personnes. Et si jamais vous voulez une guidance avec moi, il suffit de m'envoyer un petit mail qui est en lien dans la barre d'infos. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve dans une prochaine guidance. Alors, choix numéro 2, l'esprit de la grenouille, faites du tri. Bon, là pour le coup, le message est plutôt assez clair. Il y a peut-être besoin de faire du tri dans votre vie. Dans une situation peut-être en particulier, mais du tri dans votre vie en général. Peut-être des personnes, un emploi. Voilà, il y a besoin d'enlever peut-être des personnes qui sont négatives autour de vous, éventuellement. Je vois aussi quelqu'un quand même, une petite boule, on peut dire ça, j'essaie de bien vous montrer. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui voient des choses, peut-être. Avec votre troisième œil, peut-être que vous avez déjà des capacités. Vous voyez peut-être déjà des choses dans l'au-delà, éventuellement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais... Ok. Quelle est l'énergie de votre semaine ici pour le groupe numéro 2 de la grenouille? On va prendre l'oracle des créateurs. Hop là. On est un petit peu dans les mêmes énergies. Hein. Élevez-vous. Ok. Magnifique carte. Hein. Je vous la montre un peu plus près. S'il veut bien faire le focus. Ok. Ok. Votre âme brille. Ok. Et ici, le maintenant. On a une très belle gamme de couleurs. Hein. C'est un oracle très très beau que j'aime beaucoup. Alors, ici avec la carte, la première carte, élevez-vous, on vous demande ici, au niveau vibratoire, hein. C'est pour ça que j'avais une sensation peut-être que ici, il y a vraiment peut-être des personnes qui ont des capacités.
Au niveau spirituel, là, ici, on nous parle d'élever ses vibrations pour moi. Donc ça va passer par de l'ancrage, c'est-à-dire la méditation, la marche dans la forêt, peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, ou que vous mettez en place, mais que vous avez peut-être abandonné ou mis de côté un petit peu en ce moment. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à reprendre justement pour vous aider peut-être à reprendre de l'énergie, à reprendre de l'ancrage, de la stabilité de manière générale dans votre vie. Je pense que c'est quelque chose qui vous manque malgré tout. Vous avez besoin, votre âme a besoin de s'ancrer un petit peu plus à la matière. Ça peut aussi passer par à développer vos capacités pour ceux, celles qui en ont, en tout cas qui ont déjà des prémices de ces capacités extrasensorielles. C'est aussi de ne pas hésiter, je regarde ma bougie là, à faire des intentions avec la bougie, avec des prières, en ayant foi en fait en l'univers, à un dieu précisément ou non, peu importe. Vraiment de vous connecter peut-être un petit peu plus à vos croyances, à votre foi de manière générale pour cette semaine. Ici, on vous dit votre âme brille. On vous dit aussi, pour moi, de vous connecter à votre âme, de vous connecter à ce qu'elle essaye de vous dire peut-être en discrètement et que peut-être vous n'entendez pas ou peu. Justement, la méditation va vous aider à conscientiser un petit peu ce que votre âme, votre enfant intérieur essaye de vous dire, les messages qui ont besoin d'être passés, vos anges vous guident également. Vous recevez souvent des messages durant les méditations. Aussi, cette semaine, pour moi, votre âme a envie de briller. Peut-être, justement, le fait de faire du tri va vous permettre, en fait, de vous sentir plus léger, plus légère. J'ai vraiment ce sentiment où il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas vraiment positives et plutôt dans le négatif. Peut-être que ce sont des personnes qui sont voilà, très négatives, pessimistes, qui ont du mal à voir le beau côté des choses de la vie ou d'une situation, qui sont sans cesse en fait dans cette énergie un peu dark. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez, je pense, même si c'est dur à faire, de vous éloigner petit à petit de ces personnes pour que votre âme reprenne du pouvoir, reprenne de la force et puisse briller de mille feux. Le maintenant, je parlais d'ancrage. Avec cette carte-ci, on parle vraiment d'ancrage, c'est-à-dire vivre l'instant présent. Ici, vous voyez, on a l'œil et le réveil. Il faut vivre l'instant présent, là, à l'instant T. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous reconnectez à vous. Là, actuellement, qu'est-ce que je fais? Je respire, j'ai les mains posées sur mon bureau, je vois la bougie qui est à côté de moi, je ressens sa chaleur quand je mets ma main à côté. C'est ça l'instant présent. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Quels sont les ressentis que j'ai dans mon corps? Oui, c'est vraiment ça, prendre le temps. Je pense que vous devez prendre le temps aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans la rapidité, qui est tout le temps en train de faire des choses tchit, tchac, boum, tout le temps, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une minute de repos. Et justement, là, on vous dit de prendre le temps, de vous apaiser, de vous ressourcer, de vous ancrer à l'instant présent. Méditation, marche, randonnée, quelque chose, un sport, peu importe, mais qui vous connecte à votre corps et à ici et maintenant. On a la beauté. On dit que vous êtes beau, belle, qu'il y a de la beauté dans tout, en fait. Que rien n'est forcément tout noir. Il y a toujours des nuances dans la vie. Alors, quelle énergie pour vous cette semaine, ta numéro 2, pour la grenouille? Quelle est l'énergie de votre semaine, ta numéro 2? Oula, alors j'en ai un peu trop. Le despotisme, la fatalité, ok. Comme le thé un peu du premier groupe, vous êtes un petit peu dans une énergie un petit peu... Pas forcément... Un petit peu négative, un petit peu, voilà, pessimiste, pardon. Ok, on est les oiseaux, on est pour parler. Donc normalement, cette énergie de... Peut-être vous êtes attaché à une situation voilà, qui est peut-être un peu toxique. C'est pour ça qu'il y a cette notion de faire le tri. Vous devez arrêter... Enfin, vous devez... je pense que vous vous sentez un petit peu victime de la situation. Mais vous avez aussi le pouvoir de changer les choses. De la
enfin, suivant votre situation évidemment, mais vous pouvez dire stop à ces personnes ici qui vraiment, là, et ça ressort avec le Béline, c'est ça qu'il faut, excusez-moi, que vous êtes mal, que vous avez besoin de faire un tri avec les personnes qui sont négatives autour de vous, qui vous apportent plutôt une énergie lourde ici. J'ai l'impression que vous êtes enfermé comme s'il y avait un lien toxique, peut-être dans une situation amoureuse, une situation familiale, qui vous apporte plus de négatif que de positif. Alors évidemment, si vous regardez mes vidéos, généralement vous êtes majeur, donc vous avez la liberté de partir de chez vous ou de vous séparer de la personne de qui partage votre vie. Vous avez la possibilité. Après, c'est vous qui choisissez si vous êtes prêt ou non. Ça, c'est autre chose, évidemment. Là, on voit ici, avec cette personne, elle est enchaînée. Mais elle peut très bien dire, eh ben, écoutez, j'enlève mes chaînes et je pars. Ce n'est plus pour moi. Faire le tri, encore une fois. Ici, on a entreprise et pour parler. Donc, on voit qu'il y a du travail. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire forcément cette semaine. Pour certains, ça peut. Pour d'autres, ça mettra un peu plus de temps. Mais c'est en train de cheminer dans votre tête que la situation est négative et que vous avez besoin de quitter cette situation. On voit ici les pourparlers. Donc, il y a de la communication, soit avec là ou les personnes en question, soit il y a des communications internes, justement pour que voilà, vous réfléchissiez un petit peu à la situation. On a le procès, donc il y a peut-être des disputes qui vont se faire par rapport à ça, mais on a les honneurs derrière. Donc vous repartez quand même glorieux, glorieuse. Ce choix que vous allez faire doit être un choix, comment dire, qui vous met dans une meilleure situation, dans un meilleur mood, dans plutôt le positif que le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit également. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine, pour la grenouille? C'est ce qui a voulu sortir l'anneau. Il y a un lien, il y a un lien ici. Un lien avec un homme, éventuellement. Donc ça peut concerner peut-être une relation amoureuse. Hein. Voilà, vous êtes attaché à cette personne malgré tout, vous êtes peut-être marié, mais la situation fait que c'est négatif. Alors soit il faut en parler pour améliorer les choses, soit pour d'autres, il faut partir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Pour ceux qui vont choisir la grenouille. Oula! L'encre. Il y a besoin d'ancrage, hein, de se reconnecter, hein, c'est ce que je disais, le maintenant, de s'ancrer et de voir les choses de manière aussi réelle, sans être dans l'illusion de oui, mais bon, ça va passer, c'est pas grave, je vais rien dire, etc. Non. Pour parler, il faut parler, il faut communiquer. Hein. Faut pas laisser les choses se passer comme ça. Petite carte, une petite dernière. Bon, je vais aller la chercher moi-même. La clé. Vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, c'est pas moi. Hein. Là, on vous dit le cœur. Il faut ouvrir la clé de votre cœur, en fait. Il faut vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que je disais, élevez-vous, vous connectez à votre âme, etc. Et à vous ancrer, hein. Parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre la décision. Ou les décisions, peu importe. Mais la décision qui est le plus juste pour vous. Dans la situation actuelle. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé pour les énergies de votre semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir votre retour sur le tirage. À me laisser un petit j'aime aussi, ça m'aide, ça me supporte, ça m'aide à continuer. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Et si jamais vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en description. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt. Alors, dernier tas, choix numéro 1. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Et ici, vous avez peut-être besoin justement de passer à l'action sur certaines choses et d'arrêter peut-être d'être stagnant ou de ne pas oser faire parce qu'il y a des peurs, des angoisses qui vous stressent par rapport à ça, par rapport à une situation ou quelque chose que vous devez entreprendre en tout cas. D'être un petit peu plus dans l'attaque, dans l'énergie de Mars aussi. Le rouge m'interpelle sur l'énergie de Mars, c'est-à-dire l'énergie de l'action. Le feu, en fait. Alors,
quelles sont les énergies de votre semaine? On va aller voir la chorale des créateurs. Pour ceux qui ont choisi le blaireau. Créateur d'eau, ok. Oh, pas trop. Ça a du mal à sortir pour vous. Oh. Créateur d'air, d'accord. Est-ce qu'on va voir créateur de feu? J'en ai deux. Validation extérieure. Et là, qu'est-ce qui a voulu sortir? Délivrer un ordre de mission à votre âme. Ok. Ok, ok. Alors. Ce qui est fou, c'est quand même qu'on ait eu 2 fois la notion de créateur, parce qu'il y a les 4 éléments. Hein. Donc là, on a créateur d'eau, créateur d'air. Alors, créateur d'eau, pour moi, c'est peut-être... Alors, soit que vous êtes très connecté à vos émotions, soit justement, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, au chakra de la gorge également. Chakra gorge, c'est le chakra du coup qui est de couleur bleue. Donc peut-être de la communication éventuellement, voilà, un petit peu plus de fluidité dans les échanges. Alors soit c'est quelque chose qui est à travailler, soit c'est quelque chose où justement vous avez... Non, j'ai quand même plus l'impression que c'est ici, plus pour des personnes qui ont des soucis pour justement communiquer, montrer vos émotions, ce que vous ressentez, etc. On va dire que vous êtes, je pense ici, que vous êtes quelqu'un de plutôt réservé sur vos émotions, en fait. Et là, sur ces énergies de la semaine, on vous dit justement que c'est quelque chose que vous allez peut-être travailler. Hein. Également, vous allez travailler sur le créateur d'air. Donc, pour moi, ici, on est plutôt sur le chakra du 3e œil. Donc, le fait de voir des choses... de voir les choses dans leur ensemble, dans leur entièreté, et aussi de se connecter à la spiritualité. Le violet, c'est aussi tout ce qui est spirituel. On est aussi sur de l'améthyste, que je n'ai pas ici, mais qui est vers ma table de chevet. Et créateur d'air, c'est vraiment, voilà, on est aussi sur de la communication, du cérébral. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui réfléchissait énormément. Et peut-être que vous ruminez mentalement souvent des décisions à prendre, des choix à prendre, ou juste que voilà, vous êtes très mental en fait. Dès qu'il y a quelque chose dans votre vie, vous allez faire plusieurs scénarios dans la journée par exemple. Ou vous allez penser dès le matin, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et toute la journée, vous y allez y penser par exemple. J'ai une bêtise, hein. Ici, on a validation extérieure, donc peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup l'avis, les avis de vos amis, de votre famille, de votre partenaire. Et vous attendez en fait cette validation parce que vous avez du mal à faire ce choix en fait. C'est quelque chose que vous allez travailler cette semaine, de justement d'être plus dans c'est moi qui fais. Je n'attends pas que les autres décident à ma place. C'est moi qui décide de ce que je veux faire là. Si finalement, voilà, votre partenaire, vous lui demandez est-ce que je peux sortir comme ça, vous ne le demandez pas. Si la tenue est appropriée pour vous, je le fais. Peu importe. D'accord? Et ici, on avait délivré un ordre de mission à votre âme. Alors, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez un petit peu votre mission de vie, on va dire. C'est souvent ce qui ressort dans comment dire, sur TikTok, Instagram, etc. C'est quoi ma mission de vie? Et ici, vous la cherchez. Et on vous dit, ça sert à rien de la chercher et vous dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parler avec les morts? Tout le monde ne va pas parler avec les morts. Des fois, la mission de vie, c'est juste être au service de l'autre. Ça peut être créer une association. Ça peut être sauver des animaux. Ça peut être la mère de famille. C'est ça une mission de vie. Et là, je pense que vous devez juste vous laisser guider en fait par le flot de la vie et arrêter de chercher éperdument un sens à votre existence. Vous devez vous laisser porter par ce qui vient dans votre vie, sans vous dire « ouais, mais si c'est pas ça, on s'en fiche ».
À un moment donné, vous allez savoir si c'est la bonne route ou pas. Et là, votre mission de vie, c'est juste... On vous dit juste, en fait, d'arrêter de chercher et juste de... Oh, bah, elle va arriver. Si vous ne la connaissez pas déjà. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle ne vous suffit pas. Ça peut être ça aussi. Des fois, la mission de vie, voilà, c'est juste être la mère de famille. Mais c'est pas glorieux d'être juste la maman. Bah si, en fait. C'est un rôle très important et il n'y a pas besoin de parler aux morts, il n'y a pas besoin de tirer les cartes, il n'y a pas besoin de sauver le monde pour avoir une mission de vie incroyable. L'amour. On vous demande d'avoir de l'amour pour vous cette semaine. On a la fatalité derrière. Arrêtez d'être fataliste. Vous voyez ce que je veux dire? D'être tout le temps peut-être négatif. On en revient, hein, soyez intrépide. Encore une fois, faites des choix qui vous correspondent. Alors, quelle est l'énergie de la semaine pour vous? Alors, il y en a un peu trop, mais ok. Bonheur, c'est ça, non? La grâce, la découverte, la famille, les présents. Il y a des cadeaux de la vie hein, pour vous cette semaine hein, qui vont arriver. Bon, oh mais c'est pas possible, on est trop. Alors, attendez. Ok. On a le ciel. Les choses vont être s'éclaircies hein, cette semaine. Les choses vont s'éclaircir dans votre situation de manière générale. La destinée, la constance. Alors, des choses vont arriver cette semaine, vont être un petit peu plus claires pour vous. On a la carte du changement. Hein. Donc, il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui arrivent très fortement. On vous dit ici de faire confiance à la destinée. Mais également que vous avez la clé de votre vie. Que vous avez la clé de votre destin. C'est-à-dire que le destin, vous ne devez pas la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soit de quelqu'un qui vous tire les cartes, etc. Je suis désolée si vous entendez les cloches. C'est vous qui avez la clé. Alors certes, les guidances, etc., c'est une aide, c'est voilà, pour voir un petit peu ce qui peut se passer, mais c'est en aucun cas, encore une fois, une science exacte. On vous dit ici que cette semaine, malgré des éclaircissements, il peut y avoir ici des moments un petit peu en pic et un petit peu en down. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments de joie très intenses parce qu'il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir et ça va se débloquer. Mais il y aura peut-être aussi un jour où ça n'ira pas. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on est tous humains. Il y a aussi des jours où ça va pas. Et c'est pas grave, on accepte. Et peut-être que dans la journée, ça ira mieux ou demain. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Avec le changement quand même. Il y a des choses à remettre avec la ruine ici. Il y a des choses quand même qui sont à déconstruire ici pour moi. Peut-être des croyances, une situation en particulier qu'il faut détruire pour recommencer quelque chose. Bon, en tout cas, ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui se trame hein, pour vous cette semaine. Vous avez la clé. Hein. Et il y a des choses qui vont se passer. Alors, quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Le lys. Vous demande de mettre aussi un petit peu de tendresse envers vous, je pense, cette semaine. Ne soyez pas trop dur aussi. J'ai cette sensation-là. De ne pas être trop dur envers vous-même. De ne pas tout le temps vous flageller. L'encre, ok, qui est aussi ressorti sur le groupe 2 et 1 peut-être, je crois. Besoin d'ancrage cette semaine, besoin de se reconnecter à soi. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup là, parce qu'on est beaucoup dans le futur, qu'est-ce que je dois faire, si je fais pas ça, comment ça va se passer, etc. Alors qu'il faut juste profiter de là, maintenant. L'ancrage, l'instant présent, c'est, je le répète je l'avais dit pour le groupe 2, je vais vous le faire aussi pour vous, c'est là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais? Là, à l'heure actuelle, je sens que je respire plutôt calmement, mais que j'ai un débit de parole assez rapide à mon habitude. Je sens le bois ici où je tire les cartes. Je sens la chaleur de ma bougie qui est ici. Je sens aussi l'odeur de mon autre bougie à la cerise. Et je sens que j'ai soif. Vous voyez? L'instant présent, c'est ça. C'est là, maintenant. On a aussi le chien, donc la fidélité. Peut-être que le thème numéro 1 peut vous parler aussi. Si jamais c'était un tas qui vous attirait, n'hésitez pas à aller le voir. C'est aussi être fidèle envers soi-même.
Et une petite dernière carte, le cavalier. Alors, il y a quelqu'un, des lettres, des situations, des opportunités qui peuvent arriver vers vous cette semaine. Donc, suivant votre situation, vous adaptez. Et on a quand même le soleil. Une des meilleures cartes du jeu depuis le Normand. Donc, positif, rayonnement, réjouissance. Donc, malgré tout, on est quand même sur un tirage qui est quand même très positif. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour votre ressenti, votre retour. C'est toujours un plaisir et très important pour moi d'avoir votre retour, même si c'est juste choix 2, ça a résonné. C'est toujours important pour moi. Ou choix 3, du coup. À me laisser un petit j'aime aussi, ça m'aide à... Ça me supporte en fait, à me dire que je peux continuer à faire ces vidéos et que voilà, ça parle au plus de gens possible en tout cas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Et si jamais vous voulez faire une petite guidance avec moi par écrit ou par téléphone, tout est en lien dans la description. Donc merci de m'avoir suivi et d'avoir terminé cette vidéo. On se dit à tout bientôt et je vous souhaite une agréable journée.